Aujourd'hui, on va faire du tuning avec des pièces AliExpress. Allez, générique. Bitch, I'm a pistol packing, yeah, what's cracking, paper, he go missing. Fully auto ARP, equipped the scope so I don't miss. Ask the city back. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va refaire du tuning. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tuning ensemble. On va essayer de voir aujourd'hui s'il est possible de faire quelque chose de qualitatif et ne pas avoir une voiture qui ressemble à ça, ou bien encore ça, en achetant quand même des pièces sur un site douteux. Aujourd'hui, on a acheté pour cette vidéo les filtres à air burger dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Je les ai pris sur AliExpress, ils sont je crois à 7 € et quelques, alors que sur des sites spécialisés pro BMW, ils sont à plus de 100 balles. Ça, je me suis dit, en vrai, le prendre en AliExpress, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Aussi dans cette vidéo, les compteurs qui ne sont pas encore arrivés, ça par contre, c'est pas AliExpress. Ça, je l'ai acheté sur un site spécialisé, ça a été fait sur mesure. Les éclairages des seuils de porte qui ne sont pas arrivés, alors ça, je les change une fois par an. Je les ai déjà. Et au bout d'un an, en fait, ça fait un genre de halo verdâtre, là où il y a l'inscription M3. Et je les change une fois par an, vaut je crois, ouais pareil 5 €. BMW les vend en origine mais ça vaut plus de 130 balles. Donc techniquement, même si je les change une fois par an, ça restera toujours beaucoup moins cher. Donc les filtres à air burger. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better? Une première caméra de recul. Une deuxième caméra de recul. Alors pourquoi j'ai pris deux caméras de recul? En fait c'est très simple, il y en a une qui est arrivée avec le poste GPS Android et moi j'ai acheté une deuxième. Et celle-ci normalement c'est censé être une haute définition. Quand je les ai regardées d'un peu plus près, je me suis dit ah ouais effectivement en fait c'est pas du tout les mêmes caméras. Je vais vous faire un plan rapproché au niveau des objectifs, on voit clairement une différence. Celle-ci qui est venue avec le poste caméra est quand même, je pense vraiment de qualité très médiocre. Celle-ci a l'air vraiment bien meilleure. J'essaie de vous montrer les deux caméras. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celle du bas, en fait, la taille de l'objectif est quand même bien plus grand que celle du haut. Donc celle-là, c'était celle qui a été livrée d'origine avec la caméra. Et celle-ci, c'est celle que moi j'ai achetée à part, qui est considérée comme une caméra à 1080p. C'est celle qui est censée avoir la plus belle résolution. Au niveau de la finition, franchement, c'est vraiment les mêmes. Marqué 1080p. Waouh, incroyable! Wow. Mais ouais, il n'y a pas de différence majeure. Les clics sont ASMR. Pareil. Et les pédales et le truc. Allez, on a le pédalier imitation M Performance. Donc moi j'ai dû prendre le pédalier boîte manuelle puisque les M3 en boîte DKG, la pédale du frein, c'est une boîte de pédale de frein manuelle. Elle est plus petite. C'est un bordel. Commencer par installer les caméras et démonter tout l'intérieur et tirer le faisceau jusqu'à devant. Après, on mettra le GPS. C'est parti! Belle transition, n'est-ce pas, pour vous dire qu'il ne faut pas oublier d'aller s'abonner. Bon alors, l'installation de la caméra de recul en soi, elle, ça va assez vite, hein, c'est fait en 5 minutes. Par contre, le plus long, c'est tirer le faisceau. Hein. L'installation de la caméra de recul, elle se fait assez facilement, hein, franchement, et elle est plutôt discrète. Je suis plutôt content, elle fit bien, il n'y a pas de jour dégueulasse ou quoi. C'est de bonne qualité. Maintenant, il y a le plus dur, il faut faire repasser le fil de la caméra dans la gaine d'origine et tirer jusqu'au poste devant. Ça va être le plus chiant. Bon, je fais un point vidéo. J'ai pas encore fait tous les branchements de la caméra, mais j'ai déjà passé le faisceau. Et j'ai déjà enlevé le GPS d'origine. Là, je suis en train de regarder justement pour l'installation du nouveau. Alors, étonnamment, à ma grande surprise, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Le seul truc qui était vraiment un petit peu galère, c'était passer le faisceau du câble de la caméra dans la gaine d'origine. Alors ça, si jamais il y en a qui ont eu ce souci, je vous donne mon astuce. Moi, j'ai passé un furet dans la gaine. J'ai chauffé la gaine au décapeur thermique pour qu'elle soit plus souple. Et j'ai mis du brillant à pneu Meguiards, c'est vrai, autour du câble de la caméra pour que ça rentre tout seul dedans. Et franchement, ça a marché nickel.
Donc là, je suis un peu en train de faire le point de ce qu'il y a, ce qu'il faut que j'installe. Putain, il y a des trucs. Alors, il y a à peu près une heure, je vous ai fait quasiment le même plan en vous disant « Ouais, franchement, ça se remonte hyper vite, ça va grave bien. » Non, c'est pas vrai en fait, c'était la merde. J'étais juste au niveau du tableau de bord, je me suis dit « Ah, ça va aller tout seul, j'enlève la boîte à gants, paf paf. » Non, c'était la merde. J'ai mis plus d'1 heure à démonter la boîte à gants et passer les faisceaux. Une catastrophe. Mais là, au moins, tout est passé. Maintenant, il me reste à souder les fils pour la caméra. Il faut bien que je regarde ce que je dois faire. Et puis après, il faut essayer. Bon, là, à ce moment-là, bon, à part le truc, les lumières en dessous, tout est rebranché. Il y a une prise qu'il y avait sur l'ancien écran qui va pas sur celle-là. Je sais pas. Non, c'est le moment de voir si ça s'allume ou pas. Oh, nice. Ça marche. Incre. Putain, j'y ai pas cru pendant une fraction de seconde. Bon, au moins ça marche. Maintenant, il reste à faire le branchement de la caméra. Allez, go. Eh bien, voilà, le CarPlay, la caméra de recul, c'est enfin fini. Maintenant, on va s'occuper des filtres à Airburger. J'ai tout remonté à l'intérieur, bien évidemment, sauf la dernière petite vis. On a tous cette vis en trop, hein. Même ceux qui montent des meubles Ikea, ils connaissent cette vis. Excusez-moi, j'ai acheté un meuble et il me reste des vis. Oh, c'est les vis de sécu, ça. Et après, on s'occupe du pédalier qui, je pense, va être le plus simple. Mais je ne vais pas parler trop vite parce que tout à l'heure, dès que j'ai dit « Oh, bah ça va plutôt bien », au final, 10 secondes après, c'était la merde. Et on s'occupe des burgers. Voilà, les filtres à air burger de chez AliExpress sont installés. Donc pour moi, franchement, les prendre chez des partenaires qui ont des sites en France, je ne vais pas citer de nom, je n'ai pas envie de me faire d'ennemis, mais les payer 140 balles alors qu'ils valent 7 € sur AliExpress, je ne vois pas l'intérêt. Moi, il fallait absolument que je les remplace. Premièrement, parce que chaque fois que je mettais la clim dans la voiture, ça sentait la salle de sport, c'était horrible. Et ensuite, c'est une modif que j'ai toujours voulu faire pour entendre un peu plus l'admission. Je ne sais pas si chez moi ça va servir avec mon échappement. Ça, à force, vous le savez. Et maintenant, je mets le pédalier et puis quand j'aurai les compteurs, je vous les mettrai. Je sais que j'avais dit que dans cette vidéo, peut-être qu'on mettrait le filtre à air Matchnell. Mais niveau budget, ça collait pas. Le CarPlay, c'est quand même déjà 350 balles. Plus 500 balles l'admission, ça fait déjà une vidéo à quasiment 1000 balles. Je pouvais pas tout faire. Mais on le fera tôt ou tard, vous en faites pas. Eh bien, rebonjour pour cette dernière partie de vidéo. Donc, équipé un peu en mode on fait comme on peut. C'est le même matériel qu'au début parce que ma caméra principale a lâché lors du tournage du BDG. Je vous mets une vidéo, vous allez voir, c'était sympa. Non, en vrai, c'était pas drôle. Donc, dernière étape de cette vidéo, modification de la M3. Les fonds de compteur, je les ai enfin reçus, donc ça vient d'une société qui s'appelle Venoxy. Et je vous ferai aussi un point fin de vidéo pour le CarPlay parce que il est extrêmement réactif. La caméra de recul fonctionne très très bien, mais par contre en fonction CarPlay, je n'ai pas la musique. Donc la musique se lance, on voit que Deezer lance la musique, mais j'ai aucun son qui sort des haut-parleurs. Donc j'en parle beaucoup, attention, hein. J'en parle avec le vendeur via WhatsApp. J'attends qu'il m'apporte une solution. Je vais envoyer des vidéos pour lui montrer que j'ai bien fait tout ce qu'il m'a dit de faire et que ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas si c'est mon CarPlay qui a un souci ou si c'est leur produit qui, de manière générale, n'est pas bon. On verra ça. Why do you do this? When in a moment, couldn't see your behavior was toxic for me. Eternal optimist, I make the best of it. Couldn't see your behavior.
Voilà, il reste plus qu'à remonter dans la voiture. Il se trouve que c'est effectivement bien du plastique comme d'origine. C'est juste que la partie autocollante et le toucher donnait l'impression que ça n'en était pas. Mais c'est bien la même matière que d'origine. Donc, franchement, la qualité est bonne. Mais je reste déçu quant au fait que je trouve que le blanc des chiffres est quand même moins éclatant et l'impression est moins épaisse que d'origine. Ça me déçoit un tout petit peu. Après, pour le reste, non, ça fait très bien le taf, c'est assez proche de l'origine. Voilà. Allez, maintenant on remonte. Alors là, très clairement, on voit ce que je disais. La qualité est pas mauvaise, mais l'impression est quand même plus belle d'origine. Donc, je disais, je vous ai choisi un joli cadre. Et j'espère que là, du coup, ce que je voulais vous montrer, ça va marcher parce que j'ai déjà rebooté le GPS, là, il y a 5 minutes. Donc, à tous les coups, maintenant, ça va marcher. Donc, ce que je disais, normalement, quand on démarre le GPS, franchement, il est réactif. Ah, voilà, ça marche pas, c'est bon. Là, normalement, il est censé démarrer sur le menu d'origine de la voiture. Et donc, à chaque fois, pour avoir le menu d'origine, je suis obligé de retourner dans le menu du GPS CarPlay, d'aller dans les paramètres. Alors là, par contre, là, du coup, là, il va moins vite. Tac, tac, et de rebooter à chaque fois le GPS pour pouvoir avoir mon GPS d'origine et avoir accès à ma musique. Voilà. Et donc là, on a Waze, on a tout. Je vais sur Deezer. Je mets au hasard, hein, hop, playlist coup de cœur, bam, lancé. Et donc là, c'est lancé. On peut voir qu'il y a les secondes qui se lancent, mais on n'a pas de son. Et donc, quand j'écris au fabricant du GPS, je lui ai fait 50 vidéos. Il m'a dit, envoyez-moi avec le câble auxiliaire, envoyez-moi avec l'USB, envoyez-moi... Et ils ne veulent toujours pas me le changer. Donc, clairement, il y a un problème, puisque la musique se lance, mais qu'il n'y a rien qui sort des haut-parleurs. Voilà. Alors j'ai choisi 4, c'est joli, hein, t'as vu l'Alsace, comment c'est beau, c'est joli. Hein.